Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Daouda Tal, notre éditorialiste, Oumar Ba, politologue, et Pape Kabo, analyste politique, pour commenter l'élection présidentielle au Sénégal qui s'est donc tenue ce 24 février, donc ce dimanche. Et d'ores et déjà, la coalition au pouvoir annonce la victoire du président sortant Macky Sall, et ce bien avant la proclamation officielle des résultats, Pape Kabo. Et justement, vous parliez de cette anticipation. C'est un écart grave, parce que justement la population, la majorité des Sénégalais ne font pas la distinction, la majorité des Sénégalais ne fera pas la distinction entre Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, qui parle, et Mohamed Boun Abdallah Dionne, membre du directoire du candidat Macky Sall. Je ne défends aucun candidat, je défends un droit pour lequel je me suis battu. Ce n'est pas une décision qui a été obtenue de cette manière. C'est un long processus pour lequel des gens ont été plusieurs fois mis en prison. Ce que le Premier ministre a fait hier, c'est un écart grave. Parce que justement, dans la population, encore une fois, ceux qui font la distinction sont très peu nombreux. La presse qui a repris l'information communique dans ce sens-là. C'est pourquoi je voudrais d'abord qu'on campe ce principe-là, qu'on dénonce cette attitude qui sème la confusion. Parce que justement, en annonçant, en enfreignant la loi sur la non-publication des sondages, en enfreignant la loi sur la publication des résultats, ce sont deux principes qui sont violés. Et pas des principes ordinaires. Et maintenant, on sait la conséquence que cela peut avoir. Ceux qui étaient en compétition, à commencer par le président Macky Sall lui-même, vous avez vu le silence dans lequel il est resté. Il a mené sa campagne, une belle campagne électorale. Il a un bilan à proposer, il l'a fait. Il a été à l'élection, il espère un résultat, il ne s'est pas prononcé. Les autres candidats qui ont parlé, qui ont tenu une conférence, deux autres candidats ne s'étaient même pas prononcés. De quoi se mêle une tierce personne? C'est à ce niveau-là que j'interviens pour condamner, et avec la dernière énergie, l'attitude de la RTS qui a couvert un événement privé en direct et qui a refusé une couverture à des candidats. Donc là, vous parlez de la conférence de presse d'Ousmane Sonko et d'Idrissa Seck. Je l'ai appris après. Ont tenu un point de presse, une conférence ou un point de presse, la RTS n'a pas transmis. Le Premier ministre, membre du directoire du président Macky Sall, qui lui s'est encore tu jusqu'à présent, s'est permis une déclaration pour laquelle la RTS a fait un direct. C'est là où c'est très grave. Parce que s'il y a une télévision, imaginez, et j'en aurais terminé, imaginez juste que l'on soit à une époque, à 15, 20, 30 ans en arrière, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, que la seule télévision qui était écoutée, c'était la RTS, vous pouvez imaginer les conséquences de ces propos. Très graves. D'abord, il faut les dénoncer, et après, maintenant, en finir avec cette histoire statistique. Lorsqu'on annonce 57% pour évoluer et préparer une opinion pour aller vers un résultat qui serait accepté avec des variations de 3% moins, 3% moins, pour au final préparer l'opinion à lui faire accepter un résultat qui tournerait autour de 51, 52, etc. C'est ça qui va mettre le feu aux poudres. Bon. On est dans un pays, et j'ai fini, je ne parle plus. On est dans un pays qui est le Sénégal, où aujourd'hui, il coule sous nos pieds du pétrole et du gaz. Jouer avec le feu est très imprudent. À mon âge, on ne s'amuse plus. J'ai le même âge que le Premier ministre et le même âge que le Président de la République. Daouda Tal, pour avancer un peu dans le débat, est-ce que cet empressement de la part du Premier ministre, membre donc du directoire de campagne du président sortant, ne reflète pas cette urgence justement pour le président sortant d'être réélu dès le premier tour, puisqu'effectivement il pourrait faire face à une coalition, une alliance des membres de l'opposition? Bon, effectivement, en termes d'alliance, d'analyse simple, il est clair que ce qui avantagerait Macky Sall, c'est de gagner au premier tour. C'est clair. S'il y a deuxième tour, il est évident que ses chances deviendront à ce moment-là très minces. Je m'explique pourquoi.
parce qu'il bénéficiera d'une réserve de voix qui sera très très faible. Étant donné qu'on a vu, et ça c'est de manière très objective, la conférence de presse, on a eu un trio dans cette élection, trio qui sont mieux placés, Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck. Et Idrissa Seck annonce, et Macky Sall annonce, et Ousmane Sonko, on les voit ensemble. Donc c'est sûr que l'un ou l'autre, très probablement, s'il y a deuxième tour, celui qui n'arrive pas au deuxième tour va soutenir l'autre. Et les deux autres candidats qui ont eu des scores marginaux, certes, mais somme toute importants. Qui comptent également. Et Elhadji Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement a fait aussi une déclaration pour dire qu'il était avec l'opposition. Donc probablement, il va soutenir s'il y a deuxième tour. Je dis bien, il y a aussi, s'il y a deuxième tour, il soutiendrait également le candidat qui est arrivé au deuxième tour. Il reste un cinquième candidat qui est Madi Kenya. Celui-là, tout le monde disait pendant la campagne que c'est un candidat qui est de connivence avec Macky Sall. Lui, il s'efforce de démontrer le contraire. Bon, il a quand même, il faut le féliciter parce qu'il a égayé cette campagne, il a mis une touche d'humour qui a été appréciable. Mais lui aussi a réaffirmé qu'il était du côté de l'opposition. Donc en fait, Macky Sall serait face aux 4 autres. Donc là, c'est pour ça que je dis que ses chances seraient minces. Il y a une autre donnée supplémentaire qui est celle d'Abdoulaye Wade, l'ancien président, dont le fils Karim Wade n'est pas candidat pour des raisons que l'on connaît. Lui n'a même pas voté. Il n'a pas accompli son devoir citoyen parce que, d'après lui, l'élection ne serait pas transparente. Il l'avait affirmé. Oui. Donc, Abdoulaye Wade reste encore populaire, le Parti démocratique sénégalais. Et donc, dans cette perspective, il a rencontré le candidat Ousmane Sonko, il n'a pas rencontré le candidat Idrissa Seck, mais il a rencontré Malick Gakou qui a été recalé, sa candidature n'a pas été validée, mais qui, lui, soutient Idrissa Seck. Donc on peut aussi voir qu'il a discuté avec les deux camps dans ce Donc il pourrait éventuellement se ranger pour l'un des deux candidats de l'opposition. On ne peut pas l'affirmer, mais il pourrait. Vraisemblablement, il ne serait pas du côté... il ne ferait pas un appel à voter en cas de deuxième tour pour Macky Sall. Quoique, on est en politique, tout est possible. Donc c'est pour ça que je dis de manière très objective, par une analyse, que je démontre effectivement que Macky Sall, pour revenir sur votre question, ce qui l'arrange, c'est une victoire dès le premier tour. Si c'est loupé, je pense que ce sera très très compliqué pour lui. Omar Ba. Je tiens à repréciser encore une fois, en toute objectivité, que je ne suis pas du tout d'accord avec mon aîné, et qu'on est là dans le pluralisme du débat des idées, et qu'il faut considérer que, au fait, Boun Abdallah Dionne ne s'est pas prononcé escalité Premier ministre. Ça c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'on a tous entendu. J'ai réécouté plus de 7 fois sa vidéo. Maintenant, le fait qu'il ait donné des estimations peut être interprété de manière différente, mais je ne vois pas en quoi est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui a compéti que véritablement, s'il dit qu'il a gagné, est-ce que c'est ça qui fera qu'il a gagné ou pas? Ce n'est pas ça qui est le plus déterminant. Ce qui est déterminant, c'est ce que vont dire après la Sénat et surtout le Conseil constitutionnel. Parce qu'il y aura un contentieux qui est en train de courir, c'est-à-dire le contentieux électoral. Et à partir de ce moment-là, des membres de l'opposition, comme du pouvoir, peuvent dire dans tel bureau de vote, il y a eu telle irrégularité, nous demandons l'annulation ou bien nous demandons l'invalidation de tel centre ou de tel bureau de vote. Et c'est sur la base de documents valables que le Conseil constitutionnel, les sages, vont statuer et dire finalement s'ils invalident ou pas. Et à partir de ce moment-là, nonobstant la grille de défalcation, on peut aujourd'hui, avec la tendance globale, la tendance lourde dont j'ai, moi, connaissance, que le premier tour est plus ou moins assuré pour Macky Sall. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Maintenant, pourquoi je le dis? Parce qu'à partir de 5 h du matin, on a déjà les grandes tendances lourdes des grandes villes du Sénégal. Maintenant, nous ne sommes pas le Conseil constitutionnel, nous ne sommes pas la Sénat, je ne vais pas m'aventurer pour dire qu'il a gagné ou pas. Et je respecte la neutralité institutionnelle du Sénégal. Mais je considère encore une fois que même si la loi est quelque part muette, il faudrait qu'elle soit clarifiée et qu'elle permette aux gens de pouvoir s'exprimer librement, donner leur opinion. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils ont gagné ou qu'ils ont perdu.
On peut dire qu'on a plus ou moins gagné avec 57%. C'est quand même ça qui fait la force, le fait de pouvoir s'exprimer librement, la force de la démocratie sénégalaise. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Oui. Maintenant, c'est juste le contenu du message que l'on donne. Je pense que l'incompréhension est... Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, vous parlez de la perception des choses par l'opinion publique nationale. Et ça peut aussi se comprendre. Omar, je suis en train de vous dire que nous devons un devoir de renseignement, d'éducation et d'éveil, même si vous voulez. Si nous le refusons aussi, on est libre de le refuser. Mais à mon niveau, je ne peux pas accepter l'amalgame parce que je me suis battu pour que le président Macky Sall soit là où il est. Et je l'ai accompagné dans le processus. Je ne comprends pas pourquoi, arrivé à ce stade, on a besoin de se précipiter pour s'arroger un droit que l'on n'a pas. Sur ce point-là, je constate qu'on ne s'entendra pas, on sait ce que chacun de nous dit. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a une annonce, déjà, avant même que l'on entre dans l'isoloir pour choisir les bulletins de vote. On savait à l'avance qu'il y aura un contentieux post-électoral. Le contentieux pré-électoral, il dure depuis quand? Depuis longtemps. Depuis le parrainage, depuis ça, on est dans une période de contentieux pré-électoral. Le contentieux post-électoral, il n'y a pas de doute, il y en aura. Et donc, mon Dieu, pourquoi venir en rajouter encore et mettre le pays dans une situation de tension où les gens s'agitent pour rien? Très honnêtement, j'estime que c'est pour rien. Regardez les candidats. Il y a 2 qui ne se sont pas prononcés, qui n'ont pas tenu de conférence. 3. Le président Macky Sall lui-même n'a pas tenu de conférence. Issa Sall et Madické Niang ne se sont pas prononcés. Seuls les 2 candidats arrivés immédiatement derrière le président Macky Sall par rapport aux résultats que l'on a, parce qu'on les a tous, justement. Juste, je termine. Parce qu'on les a tous, tout le monde suit. Ce pourquoi, aujourd'hui, pour moi, le Premier ministre a créé un précédent inacceptable. On ne peut pas le lui tolérer parce que justement, il est une autorité, il sait comment fonctionne le processus électoral. Oui, vous pouvez ne pas être d'accord. On est d'accord avec vous. Il n'y a aucune contradiction. Ce que vous dites n'est pas du tout scientifique. Arrêtez de me parler de scientifique. Non, ce que vous dites, ça ne tient pas. Montrez-moi dans notre constitution ou dans notre code électoral un endroit où on interdit à un candidat de dire qu'il estime qu'il a ceci ou cela. Il n'est pas candidat. Candidat à ceci ou cela. On peut dire ce que l'on veut, c'est la dérive. Mais on peut dire ce que l'on veut. Nous n'avons pas ce droit-là. On peut dire ce que l'on veut. On s'est battu pour avoir un code électoral. Ce que vous dites, vous ne le maîtrisez pas. Comment je ne le maîtrise pas? Vous rigolez? Non. Vous rigolez? Un code électoral qui inspire au moins. C'est totalement faux. On ne peut pas l'accepter. Non, vous dites des choses que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît. Vous dites des choses que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît. Alors, arrêtez vos ce n'est pas quelque chose s'il vous plaît. Non, ce que vous dites. S'il vous plaît, si on ne peut pas avoir l'honnêteté et l'éducation, la décence, de dire la vérité aux gens, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de faisabilité ou pas. Écoutez, l'égalité. S'il vous plaît, si tout le monde parle en même temps, c'est pas la peine. Daouda Tall, voilà, quelque chose qui rassure. Allez-y, Daouda Tall. On a tous droit à la parole. Quelque chose qui rassure, par contre, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu le président Macky Sall lui-même s'autoproclamer vainqueur. Ça, par contre, ça rassure. Dans la mesure où, bon, disons que si le président Macky Sall avait déclaré qu'il avait gagné, on ne l'entend pas. Jusqu'à présent, il ne réagit pas. Mais est-ce que le fait que son Premier ministre l'ait fait pour lui, ça ne revient pas finalement au même? Mais il faut prendre ça, à sa juste valeur. Il faut prendre ça à sa juste valeur. Je pense que d'habitude, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des candidats dans d'autres pays africains. Ici, on analyse l'actualité très régulièrement. C'est le candidat lui-même qui s'autoproclame vainqueur en invitant les journalistes, conférences de presse, etc. Macky Sall ne l'a pas fait. Jusque-là,
il faut qu'il continue dans cette posture de sagesse. Moi, c'est ce que... Mais néanmoins, on a quand même quelqu'un de son camp qui l'a fait. J'y arrive, ça veut bien. C'est son directeur de campagne, c'est son Premier ministre par ailleurs. Mais par contre, si on continue, et c'est là le piège. Mais est-ce que lui, il l'a fait sans l'aval du président sortant? C'est juste un piège que je suis en train d'expliquer. Le piège, c'est aussi, si l'opposition s'engouffre dans cette déclaration-là, qui est la déclaration du directeur de campagne, par ailleurs Premier ministre, certes, je pense que moi, je ne suggérerais pas ça. Je ne conseillerais pas. Parce que ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas le candidat en soi. Donc, il ne faut pas que l'opposition se trompe là-dessus. Il faut qu'elle continue ses stratégies, qu'elle continue de calculer les résultats, de les remonter, s'il y a contestation, de le faire, etc. Parce que ce n'est pas Boun Abdallah Dionne, n'est pas Macky Sall. C'est comme si c'est le directeur de campagne d'Ousmane Sonko ou de Idriss Seck qui déclarait que son candidat avait gagné. Je pense également qu'il faut prendre cette mesure-là et ne pas se décourager parce qu'il aurait dit telle chose et telle autre. Donc voilà, prendre les choses à sa juste valeur et ne pas trop s'emballer dans cette déclaration qui a été faite le soir d'une élection avec des militants qui sont autour. Il faut la prendre au sérieux. L'opposition fait son rôle de dénoncer cette déclaration. La Commission nationale de recensement des votes a fait une conférence de presse pour dénoncer. Je pense que maintenant, les choses sont posées. Restons calmes et que chacun, dans son rôle, continue de prôner la démocratie, l'opposition surveille ce qui se passe. Et je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes. Le peuple sénégalais est mature, des fois plus mature même que sa classe politique. Voilà. Donc, en réalité, personne ne prend véritablement très au sérieux cette déclaration. Parce que si c'était le cas, je pense que la Commission nationale de recensement des votes, c'est quand même un organe très important. On n'aurait pas fait une déclaration pour calmer le jeu. Aujourd'hui, il faut calmer le jeu et on attend l'évolution. Un dernier mot, 10 secondes, Pape Kabo. Daouda, ce sur quoi je voulais vraiment qu'on s'arrête, c'était justement par rapport aux risques éventuels. Ce n'est ni vous, ni Oumar, ni moi que la déclaration du Premier ministre, membre du directoire de campagne du président de la République, pose problème. Ce n'est à aucun parmi nous que ça pose problème. Ça pose problème aux autres qui ne font pas la distinction. Et encore une fois, je dis qu'il a enfreint 2 lois majeures dans notre pays et cela n'est pas permissible. Vous verrez aujourd'hui que sur le territoire, les candidats qui n'avaient pas été au courant de sa déclaration réagissent aujourd'hui et avec virulence. Vous avez estimé hier, tout à l'heure, que la conférence de presse des candidats de l'opposition était plutôt timorée, timide, etc. Mais aujourd'hui, regardez le ton qu'ils emploient. Moi, c'est de cette escalade-là dont je n'ai pas envie. Parce qu'il y a aujourd'hui, nous sommes dans une position où nous pouvons progresser de manière sereine et développer notre pays. Lorsque quelqu'un faute, notamment une autorité, il faut lui dire que ce n'est pas permis. Vous ne verrez nulle part dans notre code électoral ou dans notre constitution où il est permis à un Premier ministre ou à un membre d'un directoire de campagne de quelque candidat que ce soit d'annoncer des résultats officiels, dire qu'un tel est élu, que demain on va vaquer à nos occupations, c'est comme s'il donnait des ordres à une administration. On sait, soit qu'on l'accepte ou pas. Moi je ne parle au nom d'aucun candidat là où je suis. Personne ne m'a mandaté. Je parle en tant que citoyen sénégalais, encore une fois, qui a soutenu le président Macky Sall pour qu'il soit là où il est. Je voudrais qu'il gagne ou qu'il perde, que tout se passe en beauté. On est d'accord, c'est très bien. C'est une grande imprudence qui n'était pas souhaitable et qui effectivement n'est pas... pour moi, il ne fallait pas faire cette déclaration. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Bon. Mais moi, je termine juste en disant une chose. Maintenant, il faut juste calmer la situation et que les uns ne tombent pas dans le piège des autres, parce que aussi le piège c'est que l'opposition ne réagisse mal et ne s'occupe pas du comptage scientifique. Oumar Ba, vous voulez réagir juste après la pause si vous le voulez bien. Hein. Je ne veux pas vous interrompre, pardonnez-moi. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Désolé, à tout de suite. On va poursuivre le débat comme ça.